tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo update déco. J'adore ce genre de contenu, donc je me suis dit que j'avais trop envie d'en faire de plus en plus. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi à Paris, je suis chez mes parents en Alsace. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que j'ai refait ma chambre. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les gens qui ont commenté, mis j'aime et tout, parce que genre vraiment, j'aime trop faire ce genre de contenu et de voir que ça vous plaît aussi. C'est hyper encourageant et donc j'ai trop envie de continuer cette série-là. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit peu les dernières avancées dans ma chambre. En soi c'est fini, c'est juste que j'ai chiné des petits trucs à gauche à droite, acheté des petites choses, j'ai aussi fabriqué un petit meuble qui est juste derrière moi pour mes chaussures parce que j'avais pas trop de solutions pour ranger mes chaussures. Donc j'ai fait ça avec de la récup et je vais vous montrer un petit peu comment. Et aussi en deuxième partie de vidéo, je vais vous parler un petit peu du nouveau projet de rénovation sur lequel je vais me mettre bientôt, qui concerne notre salle de bain, notre chère et tendre salle de bain des années 90 qui est un peu dans son jus, qu'on avait commencé à refaire. Puis voilà, j'ai un peu envie de m'embarquer là-dedans sur les prochains mois, donc je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les inspirations, ce qu'il y a à faire, ce que j'aime bien et que je veux garder et ce que j'aime pas du tout et que je veux changer. Donc ça, ce sera dans la deuxième partie et voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça va mon chaton? Je viens de filmer un petit réel sur mes trouvailles de marché aux puces alsacien. Ma préférée je pense c'est cette assiette. Je sais pas si c'est pour l'accueil des jeux, je pense. Il y a ça. J'ai aussi trouvé ce guide d'Alsace qui date des années 70 qui est trop beau. Vraiment la cover est trop jolie, je trouvais que ça allait bien avec ce orange. J'ai aussi récupéré cette lampe que j'ai bien nettoyée et je trouve qu'elle est trop cool. C'est vraiment une lampe d'atelier classique et je trouvais que c'était pas mal pour la lecture le soir. Parce qu'en soi j'ai juste une lampe de sel là-bas et la grande lampe de ma chambre. Et j'adore le rouge avec le rose. Dernier ajout ici, c'est ce livre édité par le Musée des Beaux-Arts de Rouen où je ne suis jamais allée, mais apparemment ils ont fait une super expo sur le peintre Alioune Diagne. Son travail est incroyable, je suis un peu deg d'avoir loupé une expo pareille. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'adore le fait que ça mette un peu en parallèle des scènes de vie, notamment au Sénégal, avec des peintures par exemple de Claude Monet. Enfin voilà, je trouve que c'est hyper intelligent et j'aurais trop aimé voir cette expo. J'adore vraiment son travail, je le connaissais pas du tout. J'avoue, c'est la cover qui m'a attirée, mais en vrai, ça fait découvrir des artistes. Je voulais aussi un peu vous montrer mon espace de travail, disons. Je suis trop contente parce que j'ai ramené des petites pièces et que. Petit bloby, petite coupelle, j'ai acheté ce super... comment on appelle ça? Un sous-main pour mon bureau parce que il s'avère que la peinture colle un peu. En fait je n'ai pas encore mis de finition, j'ai acheté ce qu'il faut mais je l'ai pas encore appliqué. D'abord il faut que je fasse quelques retouches parce que forcément j'ai un peu scratché la peinture. En fait elle s'accroche à certaines matières, j'ai l'impression, plus que d'autres. Donc je vais d'abord faire les retouches et ensuite seulement appliquer le vernis. J'arrête pas de dire E. Le seul truc qui manque un peu pour cet espace là, c'est vraiment une bonne chaise de bureau. J'avoue que ma chaise de rêve ce serait la Soft Pad de chez Vitra avec des roulettes, mais c'est hors de prix, en tout cas pour moi aujourd'hui en neuf. J'ai déjà regardé un petit peu en occasion, mais même comme ça je trouve que c'est vraiment pas accessible et je me vois pas du tout acheter une alternative copie entre guillemets chez Sclum ou quoi, parce que vraiment je trouve que les qualités sont déplorables. En tout cas c'est vraiment cool comme espace et vu qu'on est pile en face de mon lit, je suis un petit peu ça comme une télé. Ça me manquait vraiment d'avoir un ordi fixe parce que je trouve que je suis beaucoup plus concentrée en fait quand je suis sur un ordi fixe. J'ai aussi continué d'organiser un petit peu toutes mes affaires ici. J'aime bien mettre à chaque fois des petits magazines ou des livres un peu en expo. Je trouve ça assez inspirant et après je garde un petit peu des micmacs. J'ai tous mes trucs administratifs qu'il faut que je traite. On a installé une imprimante que j'ai ramenée de l'atelier, c'était l'ancienne imprimante de l'atelier à Paris. Coucou, je sais pas si vous me voyez. Franchement je suis trop contente, je me lasse pas du tout de cette couleur non plus. Pour mon petit meuble à chaussures, j'avais utilisé du bois de mon ancien dressing que vous avez vu dans l'épisode 2 de ma chambre. Il fallait juste les fixer entre elles, mais je vais vraiment les utiliser de la même manière qu'elles étaient disposées. Et j'ai acheté une petite peinture un peu mimi, un peu baby blue. Ok, il y a quelques jours, j'ai commencé à travailler sur ce petit meuble avec des chutes de mon ancien dressing. Alors, faut pas regarder les angles, tout ça, c'est vraiment pas fou. Genre là. Pour l'instant, c'est pas du tout fixé et en vrai, je pense que je vais le laisser comme ça. Ça me permet de remoduler un peu comme j'en ai envie les trois parties. J'ai l'impression qu'on voit rien parce que j'ai mon t-shirt blanc de peinture qui a déjà des traces, genre des taches propres. Bref. J'ai acheté cette couleur incroyable pour un meuble à chaussures sur lequel je suis en train de travailler. En gros j'avais pas mal de chutes de bois de mon ancien dressing, c'était la partie pour les chaussures en fait, qui n'était pas du tout fixée entre elles, ça tenait par pression on va dire.
entre deux penderies, deux colonnes. Et du coup j'ai commencé à peindre une partie parce que j'avais un fond de sous-couche blanche du projet de bureau, du bureau vert. Et j'ai pas eu assez pour tout faire, mais du coup je les ai vissées entre elles. Et du coup ça me fait 3 étages comme ça. Que je peux superposer un peu à ma convenance et que je vais mettre après dans ma chambre pour mes chaussures. Et donc ça je vais le peindre en bleu. Ça sera à côté du dressing qui est couleur bois, genre peint naturel. C'est un peu mon atelier d'été ici. Ça va me faire beaucoup de bien de peindre parce que la vie est un peu challengeante ces derniers jours. Donc j'ai grave envie de faire ça. Ça va, c'est de l'eau. Ok, ça a l'air plutôt sec. Les deux autres sont ici. Je sais pas si c'est la bonne couleur là que vous voyez. Ouais, c'est pas mal. Moi et ma patience légendaire, ça fait même pas 20 minutes. Je vais aller monter dans ma chambre. Ok, outfit change. Déjà, je les ai pas fixés entre eux parce que je me suis dit que ça me laisserait le choix à un moment donné si j'en ai envie. Je sais même pas les mesures si ça rentre. Oh boy! Oh, cute! Tu vois, de faire un petit truc comme ça avec genre des livres. Voilà. Tu vois, un peu table de nuit au sol. Je trouve ça hyper joli. Ah mais vraiment en fait, c'était pas du tout prévu. Mais là, je trouve ça trop mignon. Mais du coup j'hésite parce que de base je voulais juste les empiler les trois pour faire un meuble qui va à peu près jusqu'à là pour y mettre mes chaussures. Mais maintenant que je vois ça, je me dis that's cute. Ou alors MDR, une trace de dos dans ma peinture. Mais en vrai ça fait vraiment juste un meuble en plus. Alors que j'avais bien l'idée d'avoir un petit truc bas comme ça. Et du coup voilà le dressing, franchement je suis hyper contente. Comme vous avez sûrement vu, la lampe que je vous ai montrée avant, je l'ai un peu déplacée parce que c'est un peu le côté de la chambre où il y a le moins de lumière. Et du coup c'est hyper pratique de l'avoir vraiment juste en face des tiroirs. Ça m'aide aussi à voir mieux dans tous les placards, etc. Donc voilà, je suis trop contente. Dommage que cette colonne, elle me saoule un peu. Mais en même temps je trouve que ça pourrait être un truc cool. Je sais pas s'il faut l'assumer, genre la peindre en couleur. Je pense pas en vrai, mais voilà, je pense qu'il faut la poncer au moins pour que la couleur soit un peu plus... Oh, hello my boubou! Oh, 2 chiens pour le prix d'un, mais c'est génial! Voilà, c'est leur chambre. Vraiment mon lit c'est une perceuse, des affaires de photos et 2 chiens. Coucou, on se retrouve en plein milieu de la salle de bain. Il y a un peu de l'écho ici, mais en gros, ce sera mon prochain projet rénovation. Si vous êtes des vrais et que vous avez vu mes vidéos pendant le confinement, c'est ici que j'ai arraché de la tapisserie rouge. Donc on a un peu amorcé ce processus-là de changer un peu l'esthétique de cette pièce. Il y a quelques années déjà, c'était un peu pour limiter la casse parce que j'en pouvais plus de ce rouge dans cette salle de bain. Et voilà, elle était vraiment dans son jus. Ça fait quasiment 30 ans que mon papa a construit cette maison, donc c'est normal. Actuellement, elle fait vraiment boîte blanche, limite médicale, j'ai envie de dire.
parce que tout est très blanc. J'avais repeint un peu pour donner un coup de neuf, mais je trouve que du coup ça fait encore plus froid et encore plus impersonnel. Il y a des choses que j'adore dans cette pièce. Premièrement, la lumière, elle est côté ouest et en fait on a une lumière incroyable. Du coup c'est hyper agréable de se doucher et tout dans une pièce, on va dire, baignée de lumière. Il y a une grande baignoire d'angle juste derrière moi que je pense garder. Je me vois pas changer ça parce que franchement on arrive dans du gros œuvre là, j'ai vraiment la flemme. Et en soi elle me dérange pas, au contraire. Je trouve que l'agencement de cette pièce il est assez cohérent. J'ai tellement l'habitude que je me vois pas mettre une baignoire rectangle, j'ai l'impression que ça ferait hyper vide autour. J'aime aussi beaucoup le bac à plantes que mon papa a pensé au moment de construire cette salle de bain. J'ai l'impression que ça se faisait beaucoup à l'époque. Actuellement il y a que des bêtises dessus, mais là j'ai acheté des plantes grasses pour les planter dedans, pour lui redonner sa fonction originelle. Et dans ce que j'aime pas, premièrement il y a le sol, je trouve que c'est vraiment le pire truc. J'hésitais à le changer là directement en prenant un nouveau lino entre guillemets, mais en fait j'ai envie de prendre le temps de trouver ce que je veux, d'avoir un joli carrelage de sol. Je pense avec des grandes dalles, mais en même temps faut bien le penser parce que j'ai envie de carreler aussi ce qui est actuellement carrelé de la même façon mais juste avec un autre carrelage. Donc voilà, faut penser un petit peu cette dualité finalement entre les matières. Mais voilà, ce lino il a vraiment fait son temps, le motif il est vraiment incompréhensible. Et après le carrelage qui est derrière moi du coup qui habille quasiment tout le tour de la baignoire, du bac à plantes jusque derrière les toilettes. Il est pas horrible, mais voilà, j'ai du mal avec ce motif répété. Il y a une crédence en haut autour de la baignoire et une espèce d'illustration un peu vie grecque, etc. Et je commence à avoir vraiment du mal. Il y a aussi les joints qui commencent à craquer sévèrement à certains endroits. Donc je vais déjà refaire le joint de silicone qui est au niveau de la baignoire, là où il y a de l'eau. Parce que ça c'est un job assez facile à faire et j'ai déjà acheté ce qu'il faut. Jugez pas mon bordel s'il vous plaît, mais on a enlevé les portes il y a quelques années. J'ai enlevé les portes il y a quelques années et je crois que je regrette, je crois que j'en ai marre de voir le bordel, mes affaires, des produits. Et autant j'aime beaucoup le fait d'avoir un truc double vasque, autant on s'en sert pas énormément. Je pense qu'on va toujours rester sur un truc double vasque parce que c'est un peu la salle de bain qui est pour les 3 chambres du haut. C'est juste que j'aime pas forcément l'esthétique on va dire du plan de travail avec le faux aspect pierre. Pareil pour les portes, c'est un peu faux aspect marbre et en fait j'en ai un peu marre des trucs imprimés pour ressembler à. Alors c'est pas demain qu'on va avoir des portes en marbre, mais je vois plutôt un meuble un peu bois, à voir quel type de bois. Mais voilà, j'aime beaucoup les meubles assez simples, en chêne, plutôt flottants, vraiment accrochés au mur. Je pense que le miroir qui est derrière moi, il a pas besoin d'être aussi énorme. Aussi en termes d'éclairage, actuellement on a des spots. Donc ça c'est quand même un gros boulot. J'ai commencé à regarder sur le bon coin un petit peu, j'ai rien vu pour l'instant. Mais voilà, je vais continuer à chercher. Mais du coup, j'ai plein d'idées pour cette salle de bain. Encore une fois, c'est un truc qui va se faire sur plusieurs mois, je pense, parce que je suis pas là tout le temps. Mais déjà, j'ai envie de déposer le carrelage. Rien que ça va être une sacrée mission en vrai. Mais j'ai vraiment envie d'amener un petit peu de la couleur. Pas forcément une grosse prise de risque ou un truc trop tendance dont on risque de se lasser. Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir un carrelage plutôt vert, assez chaud. J'adore par exemple les carreaux zélige, je sais pas si on dit en zélige. J'aime beaucoup l'aspect artisanal. C'est pas un truc sur lequel je suis complètement sûre parce que j'ai regardé un petit peu les prix et dans tous les cas ça va être un projet je pense à 1000 €, voire un peu plus, mais voilà, j'ai envie de le faire moi-même et je pense que ça allège quand même vachement les coûts que si tu fais refaire ta salle de bain. Et si vous avez des idées, je suis hyper preneuse parce qu'à chaque fois que je commence un projet et que je mets une vidéo, il y a des gens qui arrivent avec des trop bonnes idées, donc je me suis dit là, Elodie anticipe, donc j'espère que ça vous plaira. Et j'ai trop hâte de faire cette série là autour de la salle de bain, même si elle n'a pas commencé, ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas et je vous dis à très vite, salut!